Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies sentimentales pour le mois de janvier 2022. Je vous souhaite une très belle et heureuse année, plein de bonheur, de joie, de prospérité et d'abondance pour vous et vos proches. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui nous rejoignent dans cette aventure et vous rappeler que c'est un tirage général et qu'il faut prendre vraiment que ce qui vous parle et ce qui fait écho à votre vie. Alors aujourd'hui, nous allons faire les cancers. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe solaire et lunaire pour avoir des compléments d'informations suite à cette vidéo. Alors, on va prendre un petit message, 3 petits messages de l'oracle de la voix des âmes pour les cancers, pour le sentimental janvier 2022. Alors, nous avons le pardon. Vous avez peut-être besoin de pardonner à une personne ou alors peut-être aussi de vous pardonner. On vous dit que c'est un mois où il va falloir prendre peut-être conscience de vos erreurs, mais de vous faire quand même confiance et de vous pardonner, d'accepter le fait que ça peut arriver qu'on se trompe, qu'il y ait des erreurs, que c'est des épreuves mais qui nous mènent sur un chemin de vie. Et ça peut vouloir dire aussi que vous avez pardonné ou vous devez pardonner à des personnes qui vous tiennent à cœur. Énergie sentimentale. Alors, cancer. Vous vous faites des reproches, ou alors peut-être qu'on vous fait des reproches, d'où ce pardon. Des reproches parce que peut-être vous n'avez pas fait les choses comme vous devriez le faire, ou la personne de votre cœur n'a pas fait les choses comme vous voudriez qu'elles soient faites, donc vous lui reprochez certaines choses, mais on vous dit de pardonner le fait que peut-être qu'elle ne fasse pas les choses correctement, ou qu'elle pas exactement comme vous désireriez qu'elle les fasse, ou qu'il les fasse. En tout cas, voilà, vous êtes dans peut-être que c'est par rapport aux enfants également, peut-être par rapport aux enfants, ils vous reprochent peut-être peut-être qu'il y a un différend par rapport aux enfants, peut-être que vous ne voulez pas d'enfants, que la personne ne veut pas d'enfants, donc il y a des reproches par rapport à ça. Ça peut vouloir dire aussi que parfois on se fait des reproches à cause des enfants aussi, donc on vous dit qu'il faut pardonner, que pour mieux avancer, il faut se décharger de certains fardeaux, et que ça permet d'apaiser les choses et de repartir sur des bonnes bases. Ouais. Et de retrouver le calme, voilà. Il faut retrouver le calme. Essayez de retrouver cette sérénité dans votre couple et dans votre vie de famille. En ce mois de janvier, ça va être un petit peu le challenge à faire et à réussir. Vous retrouvez cette sérénité au sein de votre couple et surtout cette harmonie. Alors, oh, il y en a trop. Alors, mes amis, cancer sentimental, janvier 2022. La maladie, alors ça peut être la pandémie, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un mal-être, un malaise dans votre vie. Ça peut vouloir dire également que ça peut être une maladie, quelque chose de physique, et que vous avez, voilà, ça peut vouloir dire qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se reposer, parce qu'il est malade, peut-être une maison de repos, peut-être de prendre un petit peu, ou alors tout simplement de s'isoler parce que, parce que cette personne a le Covid. Peut-être aussi du recul par rapport à la circulation de cette maladie. Vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu, de vous mettre au vert,
de travailler de chez vous, d'être entre vous et de ne pas trop... voilà. Mais on vous dit que dans votre relation sentimentale, il y a une élévation. Les choses, elles avancent pour vous et vous élevez, hein, en fait. Hein, votre relation vous apporte de la force et vous apporte de l'énergie pour pouvoir vous battre et avoir plus de concret et plus mettre en place vos projets. Ouais. Oula, voilà, on en a trop. Oui, l'élévation, vous retrouvez les plaisirs, hein, voilà, le plaisir, ouais, de plaisir, peut-être le plaisir d'être ensemble, de se retrouver, hein, plaisir de partager des moments, d'être plus voilà, ensemble, plus... il y a le cloître là, peut-être qu'il y a vraiment, peut-être que vous êtes obligé d'être à la maison, de travailler de la maison et d'être ensemble en fait. Hein. Et finalement, ça vous déplaît pas. Voilà, ça vous déplaît pas parce que vous vous retrouvez et vous avez besoin peut-être d'être entre vous, hein, pour mieux. Et ça vous empêche pas d'entreprendre. Hein. Ça ne vous empêche pas de faire des choses, de faire avancer vos projets, de vous élever, voilà. Votre vie de couple n'en pâtit pas tant que ça. Bien au contraire, ça vous renforce. Ouais. On vous dit d'être intelligent. Hein. De faire les choses avec intelligence et avec conscience également. Alors, pour nos amis cancer, pour le sentimental, janvier 2022, j'espère que l'année démarre bien pour vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, hein, beaucoup de paroles entre vous. Il a dû y avoir une trahison au sein de votre couple, hein, d'où ces discussions, peut-être une procédure même, hein, de divorce, hein, suite à une trahison. Il y en a qui vont se séparer ou qui se sont séparés. Donc vous attendez un verdict. Ouais. Et ça vous a un petit peu déstabilisé, hein. Bien évidemment, ça ne parle pas à tout le monde. Donc, prenez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Hein. Donc, ça crée une forme d'instabilité, hein, dans votre vie. Hein. Ouais. Stabilité par rapport aux enfants. Peut-être des discussions pour les gardes d'enfants. Hein. Donc là, ça discute beaucoup. Il y a une décision de justice qui doit être rendue. Hein. Ouais. Concernant les enfants, pour ceux qui sont en instance du divorce ou qui ont divorcé, ouais. Et pour d'autres, il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour, il y a vraiment, voilà, il y a d'amour, il y a peut-être une naissance, hein, à venir. C'est ça qui vous déstabilise aussi parce que voilà, s'il y a du changement qui va s'effectuer dans votre vie, une union, un mariage, un contrat, une officialisation, hein, aussi. Hein. Peut-être la déclaration d'une naissance, mais il y a quelque chose de concret qui se réalise. Hein, et ça vous apporte vraiment la tranquillité, ça vous apporte un apaisement. Ouais. Ah, c'est magnifique. Hein. C'est quelque chose que vous avez attendu, hein, et qui arrive enfin. Alors, alors l'énergie sentimentale.
les remettre à l'endroit, ce sera mieux. Il y en a qui vivent un amour véritable là. Ouais. Ouais. Il y a de l'amour, il y a du bonheur. C'est vraiment... il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Cancer. Je vais remettre à l'endroit. On va se mettre tout à l'envers. Alchimie et attirance mutuelle. Vous êtes dans une relation où vous êtes comme deux aimants. En fait, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, de l'attirance, de l'harmonie. Voilà, c'est quelque chose qui vous remplit en fait et qui vous apporte beaucoup de bonheur. Je vous laisse poser une question, hein. Réfléchissez bien, posez-la, voilà, mettez sur pause et tout, pensez bien à votre question, hein. Posez-la vous bien intérieurement. La réponse à la question, c'est oui, voilà. Voici la réponse à votre question, c'est oui. Il y a un mariage dans l'air, hein. Il y a quelque chose, vous avez une relation qui est bénie, hein. Il y a beaucoup de... C'est vraiment une protection, il y a une grande protection sur votre couple, sur votre union. C'est une bénédiction pour vous. Vous êtes, voilà, c'est une relation que tout le monde apprécie, que tout le monde accepte. Et on vous dit que c'est une relation karmique, hein. C'est quelque chose de fort qui est... c'est un lien qui est indéfectible, hein. Vous êtes faits l'un pour l'autre, hein. Oui, vous allez recevoir un message. Il y a un message qui va... Non, vous allez, pardon, envoyer un message à une personne. Peut-être une personne, celle qui vous attire, hein. Peut-être votre amoureux. En tout cas, il y a un message que vous envoyez. Allez, décidément, mes chers cancers, hein, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, que vous avez trouvé votre âme sœur, hein, qui a beaucoup d'alchimie, qui a une attirance mutuelle. Vous êtes protégés, c'est une relation, une union qui est protégée, hein. Il y a une union, c'est un lien karmique, c'est juste magnifique, hein. C'est oula, il n'y a rien à dire, hein, c'est trop beau, hein. Ouais. Ouais. Et pour d'autres, on vous dit de, voilà, que vous devez faire un break, que vous devez faire, voilà, mettre sur pause, essayer, peut-être vous êtes pour mieux comprendre ce qui ne va pas, peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et qu'il est préférable de faire un petit break pour y voir plus clair, pour voir où cela, si vous êtes avec la bonne personne, si vous êtes au bon endroit. Donc c'est bien de prendre un petit peu du recul et pour essayer de mieux comprendre les choses, hein, ne pas vous... Voilà, être dans une relation qui ne va pas être pour vous. Voilà, essayez de comprendre les choses et de voir si vraiment c'est ce que vous voulez. C'est très important de se positionner, hein. Alors, on continue. On va rallumer une petite bougie. Pardon, désolée. Hop là. Alors. Une petite bougie. Et voilà. On continue. Alors.
la bougie partout là. Alors, oula, pour nos amis Cancer, janvier 2022. On vous dit qu'il est temps de faire un choix. Voilà, vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre et qu'il est temps de la faire. Hein. Il est temps de vous positionner et de faire les choses avec quand même avec beaucoup de réflexion, hein, pas en pesant le pour et le contre et avec assez voilà, des décisions, des choix réfléchis, hein, en fonction de ce que vous vivez, ce que vous voulez vivre. Hein. Voilà. Et pour d'autres, voilà, vous êtes dans une relation romantique et amoureuse, vous vivez une belle histoire, voilà, il y a une belle romance, c'est tout feu, tout flamme, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de sensualité, de sentiments, et les choses, elles évoluent vraiment, voilà, c'est tout beau, tout rose. Vous êtes peut-être dans un début de relation, hein, pour d'autres, on vous dit que c'est des montagnes russes et qu'il faut vous s'accrocher. Peut-être qu'il y a des hauts et des bas dans votre couple, hein, dans votre vie sentimentale, et que parfois ça va, parfois ça ne va pas, et qu'il faut vous accrocher, qu'il faut essayer peut-être de se redonner une seconde chance. Hein. Vous allez peut-être avoir un cadeau, hein, recevoir un cadeau. Un joli petit cadeau, ça peut aussi vouloir dire que voilà, vous allez avoir un cadeau de la vie. Hein, peut-être une belle surprise. Hop là, on va faire comme ça, que vous les voyez mieux. Cancer. Il y en a trop. Alors, nous avons quoi? On vous dit que tous les charmes sont permis. Voilà, pour d'autres, vous êtes dans une énergie de séduction. Voilà, vous avez envie de plaire, vous avez envie de vous faire beau et belle, d'attirer, de conquérir. Hein. Vous êtes vraiment dans la séduction, dans le charme. Il y a un engagement qui se profile. Il y a des personnes qui vont s'unir, qui vont concrétiser une relation. Hein. Il y a voilà, un contrat de mariage, là, un contrat d'union en tout cas, qui va au mois de janvier. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va arriver. Ça va être un changement pour vous. Hein. Il y a un changement qui va s'effectuer. Vous allez peut-être vous marier, vous paxer, vous mettre en couple, décider de créer votre propre foyer, voilà, de vraiment vous unir, c'est quelque chose qui va être officiel et qui va vraiment apporter un changement dans votre vie, un changement quand même bénéfique et agréable, quelque chose que vous avez choisi, hein. Ouais. Quelque chose que vous avez voulu. Alors, on continue. Sentimental, les cancers, 22. Il y en a trop. On va remettre. Alors, qu'avons-nous là? Amour véritable. Voilà, vous êtes dans une relation, voici l'amour de votre vie. Vous avez rencontré la personne avec qui vous voulez passer, vivre votre vie, avec qui il y a une alchimie, il y a vraiment, c'est un amour véritable, inconditionnel, votre âme sœur, votre flamme jumelle, beaucoup d'attirance l'un pour l'autre, l'amour, voilà, le vrai amour. En tout cas, je vous le souhaite. Hein. Vous voyez, hein, la chimie, hein, il y a quelque chose qui, en vous, il y a un aimant, vous êtes attirés l'un vers l'autre, vous ressentez une forte attraction, il y a beaucoup d'attirance mutuelle. On vous dit de vous aimer d'abord, hein, pour certains. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous pour que les autres puissent vous aimer. Hein. Il faut que
vous reflétez l'amour, le bonheur, que vous ayez confiance en vous et que vous ayez faut s'aimer, voilà. Si on s'aime, on ne pourra apporter que de l'amour et on ne recevra que de l'amour, hein. On vous dit de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple, si ça ne va pas parfois, s'il y a des différends, donnez-vous une seconde chance, essayez de mieux vous connaître, parlez, ouvrez votre cœur pour justement voir ce qui peut être sauvé, ce qui peut vous apporter du bonheur, de la joie. Donc donnez-vous vraiment cette chance, hein. Ne laissez pas votre amour disparaître sans vous être battus l'un pour l'autre, hein. C'est très important. On vous dit que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, voilà. Vous méritez d'être aimé, vous méritez de rencontrer la personne qui vous apportera beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, la personne qui va vous faire... qui va vous donner envie de vivre, qui va vous donner envie d'avancer dans la vie. La personne également qui va vous permettre de vous sentir heureux, heureuse, et qui va vous épanouir surtout. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Voilà. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. N'ayez pas peur de recevoir l'amour qu'on vous donne, hein. Peut-être que certains sont fragilisés parce que vous sortez d'une relation qui vous a un petit peu, qui vous a blessé et vous avez peur un petit peu de refaire confiance. Mais on vous dit, ouvrez votre cœur et laissez l'amour entrer. C'est très important. Et en dos deck, il y a mariage, union, hein. C'est une relation, un amour qui va vous amener vers l'union, vers le mariage, hein, vers l'officialisation de votre amour. Alors, on va prendre un petit message. Hop là. L'oracle des sorcières. Inspiration et courage, voilà. Prenez votre mal en patience, respirez, essayez de retrouver cette paix intérieure, hein, et de vous... ayez ce courage, et puis puisez dans vos forces, hein, intérieures pour pouvoir justement aller de l'avant. Et ça va vous amener vers un changement positif. Oui. On vous dit de méditer pour créer. Méditez pour créer, pensez, imaginez votre amour, imaginez-vous, ayez un petit peu cette énergie positive qui va vous permettre justement de faire les choses comme vous voulez les faire, peut-être aussi différentes des autres, mais qui sont propres à vous et qui vous apportent plus de joie et plus de bonheur. Donc pensez à méditer, pensez à refaire ce voyage intérieur pour aller au commencement, aux racines, à vraiment ce que vous vouliez de votre vie et qu'est-ce qui vous apporte du bonheur, qu'est-ce qui vous apporte de la joie. Donc méditez pour créer et ça vous amènera un changement positif. Voilà, cher Cancer, votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2022. Je vous renouvelle mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. À très vite.